Le Premier ministre affirme que le Forum d'investissement de Mauritanie OCI constitue une précieuse opportunité de communication entre les acteurs dans le domaine de l'investissement et des échanges. Lancement d'une campagne de commercialisation des produits maraîchers des fermes de Kifa pour l'année 2023. Poursuite des travaux du projet de construction de logements au profit des groupes vulnérables de la ville de Kaïdi. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre affirme que le Forum d'investissement de Mauritanie OCI constitue une précieuse opportunité de communication entre les acteurs dans le domaine de l'investissement et des échanges. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyyihi al-karim. صاحب المعالي سيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. Excellence, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, honorable ministre, Monsieur le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Monsieur le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Excellence, les représentants du corps diplomatique accrédité dans notre pays, Monsieur le Wali de Nouakchott-Ouest, Madame la présidente du conseil régional de Nouakchott, Madame la directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce, Monsieur le représentant résident du programme des Nations unies pour le développement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs distingués invités. C'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique pour l'année 2023, dans ce forum organisé par le Centre islamique pour le développement du commerce et le gouvernement mauritanien, représenté par l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, APIM. Nous sommes reconnaissants à l'Organisation de la coopération islamique, et en particulier au Centre islamique pour le développement du commerce, d'avoir choisi notre pays pour abriter cet important forum qui permettra de passer en revue les opportunités d'investissement en Mauritanie et de promouvoir les relations économiques entre elle et les pays de l'OCI. C'est aussi une précieuse opportunité de communication directe entre les différents investisseurs des secteurs publics et privés. C'est pourquoi je ne peux manquer ici de profiter de cette occasion pour rappeler que notre pays a enregistré ces dernières années une amélioration significative de sa situation économique, parallèlement à l'atmosphère de stabilité politique et sécuritaire dont il jouit dans le cadre de la politique rationnelle de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. C'est ainsi que le taux de croissance moyenne en 2022 a atteint 5,3%, alors que les prévisions l'estimaient à 4,3% cette année, ce qui montre bien la résilience de notre économie et l'efficacité des politiques économiques adoptées au cours des dernières années et révèle en même temps des perspectives prometteuses et des opportunités croissantes d'investissement dans notre pays. Mesdames et messieurs, preuve de l'importance que le gouvernement attache à l'attrait et à la promotion des investissements directs nationaux et étrangers, un Conseil supérieur de l'investissement, présidé par son Excellence le Président de la République, a été créé avec pour mission de mettre en place des cadres réglementaires et institutionnels et des réformes visant à améliorer le climat des affaires dans notre pays et la compétitivité de l'économie. Ce conseil comprend, outre les départements ministériels concernés, des représentants du secteur privé national, des chefs de certaines entreprises étrangères investissant dans le pays, ainsi que des représentants d'organisations professionnelles spécialisées dans la promotion des investissements et quelques personnalités de référence internationales dans le monde des affaires. Mesdames et messieurs, si le secteur public joue un rôle primordial dans les pays de l'organisation de la conférence islamique, en particulier ceux d'Afrique,
Nous estimons néanmoins que le secteur privé reste le moteur du développement et le principal levier de l'accélération de la diversification économique. Et à cet égard, et afin de renforcer le partenariat entre les secteurs publics et privés, notre pays a mis en place un système juridique et institutionnel avancé et intégré dans ce domaine afin de libérer les énergies des deux secteurs, de stimuler et de combiner leurs efforts au service du développement du pays. Le gouvernement, en procédant à des réformes radicales du Code des marchés publics dans le but de les simplifier et d'accélérer le rythme et en actualisant les stratégies d'accompagnement telles que le Code des investissements, la stratégie nationale de lutte contre la corruption et la loi portant création de la zone franc de Nouadhibou, cherche à améliorer le climat des affaires pour le rendre plus attractif pour les investisseurs et conforme à leurs aspirations. À cet effet, nous appelons tous les investisseurs, en particulier ceux des pays de l'OCI, à profiter des opportunités d'investissement offertes par notre pays, en particulier dans les domaines prioritaires tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'énergie, les industries de transformation, les services de santé, l'éducation, le tourisme, le commerce, entre autres. Nous comptons sur votre forum pour constituer une véritable plateforme pour présenter aux investisseurs de vos pays les opportunités de la Mauritanie, d'établir des partenariats économiques et commerciaux avantageux aux États membres de l'organisation et d'encourager les investissements communs entre les économies islamiques afin de parvenir à une intégration régionale plus forte et échanger des expériences et discuter des possibilités de financer des projets structurants qui permettront d'augmenter le volume du commerce intra-OCI au service de la prospérité de nos peuples. En conclusion, et tout en vous renouvelant la bienvenue dans votre deuxième pays, je déclare ouvert le forum d'investissement de la Mauritanie et de l'OCI et vous souhaite un agréable séjour et plein succès à vos travaux. Je vous remercie. متمنيا لكم مقاما سعيدا ولأعمالكم النجاح والتوفيق وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ce forum constitue une précieuse opportunité de communication entre les acteurs dans le domaine de l'investissement et des échanges. De nombreux acteurs économiques, investisseurs des secteurs publics et privés et agences de promotion des investissements participent au forum. Melika Naqli. Nouakchott, capitale de la culture du monde islamique pour l'année 2023, abrite le forum organisé par le Centre islamique pour le développement du commerce et le gouvernement mauritanien. Ce forum constitue une véritable plateforme pour présenter les opportunités d'investissement en Mauritanie, établir des partenariats économiques et commerciaux avantageux aux États membres, encourager les investissements communs entre les économies islamiques afin de parvenir à une intégration régionale plus forte, ainsi que l'a souligné dans son discours d'ouverture le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud. À ce forum d'investissement, auquel prennent part plusieurs acteurs économiques, investisseurs et agences de promotion des investissements, a été l'occasion d'un échange de discours, dont tout d'abord le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mahmoudou Khan, qui a souligné dans son allocution les atouts considérables dont dispose la Mauritanie. Il me plaît de saisir cette opportunité pour rappeler que notre pays dispose d'atouts considérables qui lui confèrent une place de choix pour être une des destinations de l'investissement direct étranger dans la sous-région. Je citerai en particulier la paix et la sécurité. La position géographique, les ressources halieutiques, minières et énergétiques, les potentialités rurales, hydrauliques et touristiques, etc. Conscient de ces potentialités, le gouvernement de notre pays développe une politique axée sur la diversification de l'économie nationale en s'appuyant sur certains de ces secteurs, en particulier l'agriculture, l'élevage, la pêche et le tourisme. Le président de la zone franche de Nouadhibou, M. Abdoulaye Mamadouba, a quant à lui mis l'accent sur les opportunités d'investissement et les réalisations accomplies. Pour notre vision de la zone franche de Nouadhibou, nous avons voulu mettre en exergue les potentialités de notre capitale économique afin d'en faire un hub national d'échange, d'innovation, de création de valeur ajoutée
rayonnant à l'international. La zone franche de Nouadhibou a été la destination privilégiée d'investisseurs de 27 nationalités différentes, attirant ainsi plus d'1,5 milliard de dollars américains d'investissements directs étrangers en 10 ans. Quant au secrétaire général de l'OCI, M. Hissène Brahim Taha, il a mis en exergue la possibilité offerte par ce forum de développer davantage la coopération entre les États membres et à tirer parti des opportunités d'investissement en Mauritanie. La situation économique et politique internationale actuelle est loin d'être favorable. Nous avons donc besoin d'un nouvel appel de solidarité entre nos États membres. Nous devons travailler ensemble pour améliorer la vie de nos peuples de manière à protéger et à préserver notre environnement. Ainsi, ce forum offrira une excellente plateforme aux hommes d'affaires de la Mauritanie et des États membres de l'OCI pour se rencontrer et développer davantage la coopération dans les domaines commercial et économique. Pour sa part, le président de l'Union du patronat mauritanien, M. Zain El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a salué l'amélioration constante du climat des affaires en Mauritanie et les privilèges accordés aux investisseurs étrangers avant de souligner le rôle joué par l'Agence pour l'investissement et la promotion des secteurs productifs. Il a exprimé la disponibilité de l'Union à appuyer les recommandations du Forum tout en assurant que la Mauritanie dispose d'atouts lui permettant de jouer un important rôle dans la complémentarité économique. Le représentant résident du Programme des Nations Unies en Mauritanie a affirmé « Dans ce contexte marqué par un dynamisme de transformation socio-économique et une volonté résolue du gouvernement de faire de la Mauritanie non seulement une destination de choix, mais également une terre d'opportunités pour les investisseurs. » Que l'organisation d'un tel forum est particulièrement opportune dans le contexte actuel, marqué par une volonté résolue du gouvernement mauritanien de faire du pays une destination de choix et une terre d'opportunités pour les investisseurs. Quant au directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, M. Sidi Ould Tah, il a précisé lors de son intervention par visioconférence que l'environnement propice à l'investissement doit être exploité pour réaliser un développement économique durable. Quant à la directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce, Mme Latifa Bou Abdellaoui, a indiqué que le choix de la Mauritanie pour accueillir cet événement reflète la volonté du Forum d'appuyer le processus de développement économique du pays grâce à sa situation géographique distinguée et à ses ressources naturelles diversifiées, en plus du développement qu'il a réalisé dans le domaine de la bonne gouvernance et de la réforme du climat des affaires, ce qui, a-t-elle dit, qualifie le pays de destination pour les investisseurs étrangers, notamment les pays de l'OCI. Elle a souligné que l'organisation de ce forum s'inscrit dans le cadre de la nouvelle approche du Centre visant à soutenir les investissements dans les États membres de l'OCI et à donner une forte impulsion au partenariat économique et au commerce intracommercial au sein de l'espace de l'organisation. Le forum a été également l'occasion de projeter un court-métrage portant sur les possibilités et opportunités d'investissement dans notre pays. Enfin, la séance d'ouverture a été couronnée par la signature, sous la supervision du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, et du secrétaire général de l'OCI, M. Hussein Ibrahima Taha, d'un accord d'entente et de partenariat entre notre pays et des partenaires commerciaux économiques. Le ministre de l'Élevage et le ministre de l'Agriculture par intérim ont supervisé le lancement de la campagne de commercialisation des cultures maraîchères des fermes de Kifa pour l'année 2023. Le lancement de cette campagne a eu lieu en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne dans notre pays et d'un certain nombre de parties intéressées. Bokar Bailaba. Le chantier de réalisation d'une ferme de production laitière à Guérou a constitué la première étape de la visite de la délégation conduite par le ministre de l'Élevage, Mohamed Abdallahi Othman, ministre de l'Agriculture par intérim. Et c'était en compagnie du chef de mission de délégation de l'Union européenne en Mauritanie et du Wali de la Saba. Sur place, la délégation a été édifiée sur les moyens déployés afin de réaliser cette structure. La délégation s'est également informée d'une unité de conservation de produits maraîchers. La structure constitue un dispositif supplémentaire dans la commercialisation de légumes et fruits. Justement, la délégation a supervisé le lancement de la campagne de commercialisation de légumes à Guérou. Une campagne qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé par le président de la République à l'agriculture en général
et aux petits exploitants agricoles en particulier. Le stock est destiné au marché local et aux autres sites de vente dans d'autres wilayas. En d'autres termes, il s'agit de protéger la production locale contre les importations. Au terme de la tournée, le ministre de l'Élevage, ministre de l'Agriculture par intérim, a souligné les efforts déployés par l'État pour appuyer les exploitants agricoles et impulser un nouveau cadre de développement local conformément au programme Tahoudati du président de la République. À son tour, le chef de mission de délégation de l'Union européenne en Mauritanie, Guilhem John, a loué les efforts déployés par la Mauritanie dans le domaine agricole, réitérant l'appui de l'Union à notre pays. Ensemble, la délégation a eu l'idée des efforts déployés par les exploitants agricoles pour approvisionner le marché local en produits maraîchers. Dans la wilaya du Gorgol, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour a inspecté les travaux en cours du projet de construction de 276 logements dans la ville de Kaïdi. Et toujours dans le cadre des activités de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, mais cette fois à Rosso, les travaux se poursuivent pour la construction de logements dans la ville dans le cadre du projet Dari que la délégation met en œuvre dans plusieurs wilayas du pays. C'est un compte-rendu d'Amina Mtakhnil. S'enquérir de l'état d'avancement des projets de la composante Dari des programmes Ta'azour est l'objet des visites effectuées dans ce sens par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Dans la ville de Kaïdi, M. Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed s'est rendu sur le terrain accompagné des autorités administratives et sécuritaires et des élus locaux. Il a ainsi constaté les travaux dans les deux chantiers de la wilaya du Gorgol, dont l'un de 216 habitations et l'autre de 60. Les travaux, précise le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, M. Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed, ont été entamés depuis 3 mois et 10 jours. Il était donc temps de constater de près la conformité des travaux réalisés avec les critères de qualité figurant sur les cahiers de charges. L'objectif étant, conclut-il, de faciliter l'accès des populations, notamment les plus vulnérables, à un habitat décent pour eux et pour leurs familles. Dans sa partie destinée à la wilaya du Trarza, le projet Dari a été visité par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Sur le terrain, il a reçu des explications sur la partie technique du projet. Il a, à la fin de sa visite, exhorté les exécuteurs concernés au respect des cahiers de charges en termes de qualité et de délai. M. Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed s'est dit satisfait de l'appréciation des équipes chargées du suivi et du contrôle de qualité. Il est à noter que le projet Dari, prévu pour une durée de 9 mois, offre en plus de centaines d'habitations dignes aux populations démunies, des centaines d'opportunités d'emploi pour les jeunes locaux travaillant sur les lieux. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zain Al-Abidine El-Cheikh Ahmed, et le ministre des Affaires étrangères de la République du Yémen, M. Ahmed Awad Ben Moubarak, ont passé en revue aujourd'hui à Nouakchott les moyens de développer les relations économiques entre les deux pays frères. Les deux parties ont discuté en détail des différents aspects de l'investissement et des capacités économiques dont regorge la Mauritanie et des secteurs qui attirent les investissements, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et des mines, outre le rôle important joué par le secteur privé mauritanien. L'entretien s'est déroulé en présence de M. Taqi Ould-Sidi, secrétaire général de la Fédération nationale du patronat mauritanien, de l'ambassadeur de la République du Yémen en Mauritanie et de quelques assistants du ministre des Affaires étrangères et des expatriés au Yémen, employeur, et le ministre yéménite des Affaires étrangères. Le ministre yéménite des Affaires étrangères a évoqué l'objet de sa visite en Mauritanie qui abrite actuellement la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères dans l'Organisation de la coopération islamique. À l'intérieur du pays, les walis du Hawd al-Sharqi, de Dakhlet Nouadhibou et du Tir-Zemour étaient sur le terrain pour s'informer des efforts déployés par les pouvoirs publics pour rapprocher l'administration du citoyen. Il a été aussi question d'approvisionner les marchés en produits alimentaires en quantité suffisante et stabiliser les prix aux perspectives du mois béni du Ramadan. Le récit toujours avec Bokar Bayraba. Le mois béni de Ramadan pointe à l'horizon.
En perspective de ce mois sacré, les autorités administratives s'activent pour que le marché soit bien approvisionné en produits alimentaires de grande consommation. Adema, le wali du Hota Sharqi, Silmoul Sidi, est allé s'informer sur le terrain du dispositif déployé afin de répondre aux attentes des citoyens. Le wali a également effectué une visite à l'école primaire numéro 5 dans le quartier Adala. Sur place, il a été édifié sur le déroulement des cours et les conditions de travail du staff pédagogique. Autre service public qui a fait l'objet de la visite du wali, il s'agit du centre d'accueil des citoyens. Sur les lieux, il a pris connaissance du fonctionnement du dispositif technique et le niveau de mobilisation du personnel. La santé n'est pas en reste. Au centre hospitalier régional, les responsables de la structure ont présenté au wali des données sur la situation du centre et les dispositifs déployés afin d'offrir des soins de qualité aux citoyens. La tournée s'est soldée par la tenue d'une réunion avec les responsables des services déconcentrés de l'État. Objectif, impulser au nouveau cadre de développement pour les populations locales. D'ailleurs, le wali du Hota Sharqi a insisté sur l'importance de la coordination des efforts pour bien approvisionner le marché en produits alimentaires en quantité suffisante. Il a en outre rappelé la nécessité de rapprocher l'administration des citoyens. Direction le nord du pays, précisément à Nouadhibou, où le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahioul Hamed, a effectué une série de visites d'information de certaines administrations régionales. La visite comprenait la délégation régionale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, l'inspection régionale du travail, la délégation régionale du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et l'administration régionale des transports. Au cours des différentes étapes, le wali a été édifié sur le fonctionnement des services et les problèmes auxquels les administrations sont confrontées. D'ailleurs, le wali a exhorté les responsables de ces administrations à respecter les horaires de travail, rapprocher les services de l'administration des citoyens dans les meilleures conditions et traiter les dossiers avec efficience et célérité. Cap sur la ville de Zoirat, où le wali du Tirizamour, Mohamed Al-Mokhtar Al-Abdi, a présidé une réunion qui a regroupé les acteurs économiques et sociaux en perspective du mois béni du Ramadan. Et à cette occasion, il a insisté sur l'importance d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché en divers produits alimentaires pendant le mois béni du Ramadan. Il a rappelé les efforts déployés par les pouvoirs publics dans ce sens. D'autres intervenants ont également souligné la nécessité de déployer des moyens pour assurer la continuité de l'approvisionnement du marché et empêcher d'éventuelles spéculations. Les acteurs ont appelé les commerçants à participer aux mesures nécessaires pour pérenniser l'approvisionnement du marché en denrées alimentaires et stabiliser les prix. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre affirme que le Forum d'investissement de Mauritanie OCI constitue une précieuse opportunité de communication entre les acteurs dans le domaine de l'investissement et des échanges. Lancement d'une campagne de commercialisation des produits maraîchers des fermes de Kifa pour l'année 2023. Poursuite des travaux du projet de construction de logements au profit des groupes vulnérables dans la ville de Kaïdi. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur le Mauritania.